Donc en gros, tu as envie d'arrêter de faire des daily parce qu'ils sont complètement tout pourris. J'ai peut-être 2-3 petites astuces pour toi. Ok, souvent ce qui pose problème dans le Daily Scrum, c'est que, en fait les discussions elles servent à rien. Et vous savez à quoi c'est dû? C'est dû au fait de répondre à ces 3 questions toutes pourries de qu'est-ce que j'ai fait hier, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui et quelles sont les complications que j'ai rencontrées. Voilà quelques petites techniques pour essayer de sortir de cette zone toute moisie. On va essayer de revenir un petit peu aux bases. Le Daily Scrum, c'est 15 minutes, pas une minute de plus. Si vous avez des choses à rajouter, c'est en dehors du Daily Scrum. Rappelons aussi que l'objectif du Daily Scrum, c'est d'inspecter le progrès de l'équipe vers le sprint goal. Donc on ne parle que de ça. Les participants au Daily Scrum sont les développeurs. Les autres personnes sont facultatives et à l'invitation exclusive des développeurs. S'ils ne veulent pas avoir le Scrum Master ou le Product Owner durant leur Daily Scrum, c'est leur droit, il faut l'accepter. Un Daily Scrum a lieu tous les jours à la même heure, au même endroit. Aucun retard n'est accepté. On commence à l'heure, on termine à l'heure. Si une personne arrive en retard, et il faudra qu'elle apprenne à ne plus arriver en retard. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est pour garder de la simplicité et faire en sorte qu'on puisse rester focalisé sur les éléments complexes, c'est-à-dire développer de la feature. Premier conseil que je peux te donner pour améliorer l'efficacité de ton Daily Scrum, c'est de ne plus te focaliser sur les personnes, mais sur les sprint backlog items. Donc on s'en fiche de savoir qui a fait quoi la veille, on prend l'élément le plus à droite et on lit de droite à gauche. Et sur chacun des éléments, vous allez définir quel va être le statut du lendemain et qui va amener cet élément dans ce statut-là. C'est aussi à ce moment-là qu'on peut parler des différents blocages et des problèmes qu'on peut rencontrer et qu'on met en place le plan pour la journée. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que partir de la droite, et donc des éléments qui sont bientôt terminés, va vous permettre de les faire avancer encore plus et donc de se rapprocher du done. Deuxième chose, mais qui va venir un peu automatiquement, c'est que vous allez arrêter de parler des choses qui n'intéressent personne. Typiquement les one-one que vous pouvez avoir avec votre manager, la réunion que vous avez faite sur telle user story avec bidule et machin, on s'en fiche. On se focalise sur la user story et ce qui va être nécessaire pour la faire avancer demain. D'accord, faisons comme ça. Ravi de t'avoir revu, l'ami. Troisième élément, qui n'est pas obligatoire, mais je vous le conseille quand même parce que j'ai vu que ça fonctionnait, c'est de noter la prévision du jour pour le lendemain et de partir de cette prévision en débutant le Daily Scrum. Pourquoi? Parce que ça peut surtout vous permettre de voir quels sont les éléments qui stagnent et pour lesquels vous n'arrivez pas à être suffisamment prédictible. Ouais, c'est pas faux. Et donc de redoubler d'efforts sur cela. Voilà donc mes 3 conseils qui, j'espère, te permettront d'améliorer tes Daily Scrum. Si jamais tu as la moindre question, n'hésite pas à mettre des commentaires et j'essaierai de vous aider. Ciao et à la prochaine!